Et nous vous demandons avec toute grâce d'être à l'aise, de suivre la parole, d'écouter la parole et de toute votre foi dans ce que nous allons enseigner ce matin. C'est depuis, je crois, le mercredi que nous avons commencé à parler et enseigner sur la foi. Nous étions ici le vendredi et aujourd'hui nous n'allons pas terminer, mais nous allons quand même essayer de donner l'essentiel. Nous allons le continuer, je crois, dans un mois, quand nous allons commencer à enseigner sur le combat spirituel. Déjà la semaine prochaine, nous vous invitons. Le mercredi, nous commençons les enseignements sur la délivrance. Ça va nous prendre à peu près un mois aussi sur ces enseignements sur la délivrance. Et juste après la délivrance, nous allons entrer sur le combat spirituel. Et nous reviendrons sur la foi aussi parce que la foi fait partie de combat spirituel. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, le pasteur nous invite la semaine prochaine? Mercredi, karibu sana. Et nous commençons vraiment un enseignement sur la délivrance. Ça va bénir beaucoup de gens. Permettez-moi d'introduire l'enseignement de ce matin par cette image. Ou bien ces images. L'avion, on peut te le donner. Le problème, ce n'est pas d'avoir l'avion. Mais le problème, là où tu vas mettre aussi ton avion. Vous prenez l'avion, que ce soit Boeing, que ce soit Jet, je ne sais pas quoi. Si vous prenez cet avion, vous le posez sur le lac Tanganyika, cet avion ne te servira absolument à rien. Ça ne pourra pas décoller, ça ne pourra pas atterrir, et tu bénéficieras de rien absolument de cet avion. On peut te donner un bateau, paquebot, un joli bateau, un très beau bateau. Mais si tu prends ce bateau, cette navire, vous le mettez ici sur nos boulevards, autoroutes, ce bateau ne te servira absolument à rien. À rien. On peut te donner une limousine blindée comme le président américain roule avec. Tu peux avoir un Range Rover. Tu peux avoir, je ne sais pas quelle voiture que tu aimes, limousine, je ne sais pas quoi. Mais si tu prends cette voiture, tu la mets au ciel, elle te servira absolument à rien. On peut déposer maintenant entre tes mains $1 milliard. On te donne 1 milliard, on dit c'est à toi. Le problème, ce n'est pas d'avoir ces 1 milliard. Le problème est que où est-ce que tu vas déposer ces 1 milliard? Pour que ces 1 milliard se fortifie, se multiplie et que ça devienne demain 10 milliards, 20 milliards. C'est la même chose de fois avec la foi. Tout à chacun de nous, c'est quoi il a la foi. Certaines fois, on peut changer de définition, dire que c'est une croyance. Mais tout à chacun de nous a une dose de foi. La foi peut être par rapport à toi, par rapport à tes parents, par rapport à tes diplômes que tu as. Tu as la foi à tes diplômes. Tu as la foi à ton pays, à ta ville. Tu as la foi à ta beauté. Tu as la foi à ta forme physique. Mais le problème est que là où tu poses ta foi provoquera, je peux dire, les résultats ou les conséquences de cette foi. Mais la foi aussi a plusieurs facettes. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, la foi a plusieurs facettes.
Avoir la foi ne suffit pas. Mais qu'est-ce que ta foi? Avoir le téléphone ne suffit pas. Mais quel est le téléphone que tu as en main? Avoir la télévision ne suffit pas. Mais quelle est la télé que tu as? Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens dans leur maison, ils ont des télévisions noir et blanc. Qui actuellement, ce n'est pas une télévision en vague. Il y a des gens qui ont des téléphones. Il y a des téléphones, les anciens téléphones là, gros comme ça. Je ne sais pas comment on les appelait. Non, comment on appelait télécell. La foi aussi c'est comme ça. Vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Verset 30 à 31. Matthieu 14. 30 à 31. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'affoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus attendit la main, le saisit et lui dit: Oh, de peu de foi. Tu as la foi, Pierre, oui. Mais ta foi est là. Il y a des gens qui ont de foi, mais ils ont peur de foi. Comment tu peux savoir que tu as peu de foi? C'est lorsque ce que tu voulais ne vient pas comme tu voulais. C'est lorsque dans ce que tu cherches, c'est le contraire que tu reçois. C'est lorsque dans ta demande, au lieu de recevoir la réponse, tu reçois d'autres questions. C'est lorsque dans tes problèmes, au lieu de la solution, tu reçois d'autres problèmes. Mais quand tu ne gardes pas dans ton objectif la solution, tu es un homme, tu es une femme qui a peu de foi. J'ai dit: Dieu, donne-moi $1 milliard. J'ai dit: tu le reçois. Mais demain, au lieu de même de 10 francs, tu reçois 0 francs. Au lieu de 100 francs, tu commences à t'endetter. Mais tu as demandé à $1 000. Au lieu que tu te donnes, tu commences à avoir des problèmes. Les hommes de foi continuent à croire. Mais lorsque tu commences à dire: est-ce que vraiment Dieu m'a écouté? Est-ce que demain Dieu m'a entendu? Est-ce que demain Dieu m'a vu? Tu es un homme ou une femme à peu de foi. Seigneur, donne-moi une parcelle. Je suis locataire. Je vais avoir ma maison. Seigneur, je crois. Je vais même s'aimer. Pour moi, c'était ma maison. Je vais faire l'offrande. Pour moi, c'était ma maison. Mais quand tu fais l'offrande, la maison que tu louais, on te chasse. Est-ce que tu vas croire encore que Dieu va t'acheter la maison? Lorsque tu commences à douter, je n'ai pas bien l'offrande, je n'ai pas bien fait l'offrande, je n'ai pas bien donné, on n'a pas vu. Tu es un homme et une femme de peu de foi. La foi n'exclut pas les problèmes. La foi n'enlève pas le contraire de ce que tu as demandé. Mais la foi reste ferme dans sa marche. Même si les choses changent. Mais moi je sais une chose. Dieu m'a écouté. Même si les choses n'est pas comme ce que moi j'ai voulu. Mais je sais une chose. Dieu m'a exaucé. Tu peux me demander à ton voisin: tu as quelle foi? Demande-lui: tu as quelle foi? Deuxième, c'est les hommes qui ont la foi défaillante. Dans Luc chapitre 22, verset 32, Jésus est en train de parler à Pierre. Il va lui dire ceci: Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Moi j'ai prié pour toi. Lorsque ta foi ne sera plus défaillante, affermis tes frères. Qu'est-ce qu'est la foi défaillante? C'est la foi qui est comme ça aujourd'hui. Demain c'est comme ça. C'est la foi qui montre lorsqu'on adore Dieu. Après l'adoration, il n'a plus la foi. C'est la foi à l'église, à la maison, il n'a plus la foi. C'est la foi qui vient lorsque le pasteur prie pour lui. Et lorsque le pasteur enlève la main, il n'a plus la foi. C'est la foi quand on gêne. Quand on ne gêne plus, il n'a plus la foi. La foi qui dépend des circonstances.
J'ai demandé le mariage. Mais le fiancé que même je viens de me dire non. Est-ce que tu peux continuer à croire que Dieu mariage là est à moi? Pierre avait cette foi là. C'est un homme bizarre. Il avait peu de foi. Il avait aussi une foi défaillante. Lorsqu'il est avec Jésus, Seigneur, je vais te protéger. Tu ne mourras pas. Mais lorsqu'il est devant la force, je ne connais pas. La foi qui change. Frère et sœur, je te prie, ne change pas ta confession même si les circonstances changent. Ne change pas ta confession même si tu te retrouves seul. Ne change pas de paroles qui sortent de ta bouche même si tout le monde t'abandonne. Ne change pas de paroles de ta foi même si tout autour de toi tu es rempli des ennemis. Devant toi les diables, derrière toi les sorciers, à gauche les féticheurs. Choses. Tu dois continuer à confesser. Je suis plus que vainqueur. Personne ne me fera du mal. On parle à quelqu'un ici. Tu as quelle foi? Mais il y a des gens qui ont aussi la foi. Jésus disait aux gens, ta foi t'a guéri. Mais j'ai compris une chose. Les gens qui ont seulement la foi n'impressionnent pas Dieu. Tu as la foi, oui, mais tu n'impressionnes pas encore le Seigneur. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes appelés à impressionner Dieu. Et je prie que dans cette église, il y a des gens qui vont impressionner le Seigneur. Un protocole. Il y a 4 places ici devant. Si les gens continuent à venir, venez les classer ici. Je crois que ces gens-là déjà, ils ont leur prophétie, ils sont appelés à servir dès demain. Ils vont recevoir déjà la place. C'est pourquoi ils sont venus en retard. Alléluia. 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 La Bible dit dans Matthieu chapitre 15 verset 20, chapitre 15 27 à 28. Matthieu chapitre 15 verset 27 à 28. Oui Seigneur, dit-il, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus dit, femme, ta foi n'est pas petite. Ta foi n'est pas grande. Ta foi n'est pas défaillante. Mais ta foi est grande là. Femme, ta foi est là. Frères et sœurs, vous savez, il y a des fois quand tu parles à Dieu, impressionne Dieu. Je me rappelle un jour, j'ai prié. Je sentais que c'est comme si Dieu s'éloignait de moi. Par rapport à ce que j'ai fait, je sentais que l'onction partait. Mais je voulais que l'onction revienne. Alors quand je me suis mis à genoux, j'ai commencé à dire ceci à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que toi tu es omniprésent. Je sais que tu as un amour plus que mon amour. Mais voilà ce que moi je t'ai dit aujourd'hui. Si toi tu m'abandonneras, je te dis Dieu, si tu m'abandonneras, à cause de mes fêtes, à cause de mes péchés, je te le dis Seigneur aujourd'hui, moi je t'abandonnerai pas. Même si tu me réponds pas, même si tu m'exauces pas, même si l'onction ne revient pas. Quand j'ai dit ça, je sentis à peu 30 minutes. C'est comme si quelque chose de dit. Dieu a vu mais ce petit, il ne répond pas. Je suis silencieux, mais il continue à dire ça. La grande foi, c'est la foi qui impressionne Dieu quand tu parles. Quelqu'un dit, je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler comme ça. Un homme de grande foi, c'est un homme qui quitte la Bible. J'ai dit un homme de grande foi, c'est un homme qui quitte ce qui est écrit. Parce que si tu dis, Éternel, tu es mon berger, tu n'impressionnes pas Dieu, parce que quelqu'un avant toi a dit, Éternel est mon berger. Et si tu dis, Éternel, tu es ma fille, voici c'est écrit. Je n'ai jamais. Vous me connaissez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas un verset dans la Bible où c'est écrit que l'Éternel c'est la satellite. Et quand tu pries,
Éternel, c'est toi ma satellite. Ce que je ne vois pas, toi tu le vois. Voilà pourquoi je me confie à toi. Ce que je n'attends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Le satellite peut empêcher quel mauvais message puisse t'arriver. Je vais te l'expliquer. Vous voyez, quand tu appelles quelqu'un, quand il est en Europe, avant que ton message arrive à la personne, le message passe d'abord par la satellite. C'est la satellite qui prend ton message de Burundi pour l'amener aux États-Unis. Satellite qui est le centre de tout. C'est un exemple. La personne te dit au Burundi, regarde sa grosse tête. La satellite peut bloquer cette parole. Oh, j'ai dit la satellite peut bloquer cette parole. Pour ne pas permettre que toi tu écoutes cela. Et je peux aller loin. La satellite peut changer cette parole. Ah, les gens ne me comprennent pas. Vous doutez de cela? Ah, vous regardez pas, vous voyez, mon église s'est remplie déjà de novelas ici. Vraiment, mon église s'est remplie déjà de novelas. Regardez National Geographic, regardez Découverte, regardez ces émissions. Vous serez étonnés de ce qui se passe sur la terre. Il y a des applications que lorsque vous mettez une mauvaise image, ce n'est pas toi. L'application elle-même telle qu'elle est conçue, elle va refuser ces photos ou ces vidéos. C'est comme ça qu'on a conçu cette application. Vous mettez des images sales. L'application ne va pas publier cela. Il n'a pas dit à l'application de ne pas publier. Mais l'application te dira ce que j'ai reçu. Je ne peux pas le recevoir. Regardez même lorsque vous mettez des unités. Essayez d'écrire étoile 131. Étoile, tu mets le numéro. Envoie ça à Econet. Econet va refuser. Ça te le dit parce que ça a été programmé à ce que ce numéro-là ne puisse pas y entrer. Et si Dieu est ta satellite, si Dieu est ta satellite, si Dieu est ta satellite, c'est que les gens disent, je parle de toi, ça n'arrivera pas. Parce que Dieu, je parle à quelqu'un ici, quand vous avez la foi, impressionnez Dieu. Quand tu parles, que Dieu écoute, mais mon Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Parce que maintenant, la maison que je vois là, la maison en vitre que tu m'as donnée, la maison à 3 étages que tu m'as donnée. Mais Dieu dit, mais attendez, je n'ai pas encore donné la maison. Pourquoi il me loue comme ça? Quand Dieu écoute ça, je dis, tu as une grande foi. Est-ce que tu as une grande foi, papa? Nous sommes des Thomas. Des gens qui veulent voir pour croire. Des gens qui veulent regarder pour croire. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Amen. Jamais quelqu'un a dit à Jésus qu'il est grand. Mais le jour que le centenaire romain est venu, monsieur, attendez un peu. Tu vas où? Alors je vais chez toi. Il dit, monsieur, tu ne viens pas là-bas. Tu es chef comme moi. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Une chose que toi tu as seulement. Dis seulement un mot. Quelqu'un fera le travail à ta place. Regardez le monsieur. Je n'ai jamais vu une telle foi en tout Israël. Quand tu parles à Dieu, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Quand tu t'approches par la prière, qu'est-ce que ça sort de ta bouche? Nous sommes des gens qui ne font que pleurer, qui ne font que se lamenter. Des personnes qui ne parlent pas, afin que Dieu puisse croire que des choses peuvent arriver. Aide-moi à dire à ton voisin, croire. Aide-moi à dire à ton voisin, croire. Deuxième point que j'aimerais prêcher aujourd'hui, c'est d'où vient la foi. Où est-ce qu'elle vient? Si tout le monde a ça, d'où vient la foi? La Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17.
Et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. 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 Frères et sœurs, la foi a comme source la parole de Dieu. Une parole qui n'est pas mélangée. Une parole qui n'est pas complétée. Et aujourd'hui, j'ai compris le matin quand j'ai sorti, Dieu m'a parlé de cela. Dieu, pasteur, il dit, pasteur, il faut vivre comme le Murundi devant les Ifiufiu. Il dit, la foi qui vient de la parole, c'est la vie d'un Murundi devant Ifiukutu. J'aimerais vous expliquer. Vous savez, nous les Congolais, lorsque nous prenons ces laits-là, nous les prenons toujours mal. J'ai compris ça quand je suis arrivé au Rwanda. Lorsqu'on m'a donné Ifukutu, on m'a donné Ifiufiu, j'ai demandé tout du sucre. Oui, du sucre. Parce qu'il n'y a pas de sucre. Je n'arrivais pas à le boire comme ça. Mais je voyais des Rwandais. Je vois maintenant des Burundais. Ifiufiu, c'est quand en fait, le Burundais dit pas de mélange avec mon lait, pas des ajouts avec mon lait. Quelqu'un qui veut vivre la vraie foi, il doit dire ceci: pas de mélange avec la parole, pas des ajouts avec la parole. Ce que Dieu a dit, je n'ajoute rien. Ce que Dieu a dit, je ne mets pas du sucre. Ce que Dieu a dit, je ne mets pas du sel. Je le prends comme ça. Dieu a dit, je suis béni, je suis béni. Que vous me dites rien, ce n'est pas mon problème. Aide-moi, dis-moi, je vois une fifu. Dis-lui une fifu. Aide-moi à dire à ton voisin, dis-lui une fifu. Oh, les Congolais, vous ne connaissez pas ça. Une fifu, c'est Baziwa. Les hommes qui ont la foi, il faut qu'ils soient comme nous. Et depuis ce jour-là, moi aussi j'ai commencé à boire comme ça. Et puis à un moment, j'ai commencé à sentir. Mais c'est bon, hein? Mais c'est bon, hein? Ça veut pas que c'est bon. Frères et sœurs, écoute la parole telle qu'elle est. On dit que c'est bon. Quand il va parler, il va voir que ce n'est pas bon. Continue à dire. Continue à dire. Je parle aux gens ici. L'éternel dit, je serai béni dans mon départ, dans mon arrivée. Tu vas voir que c'est bon. Et continue à goûter. Continue à prendre des fifu. Continue à prendre des sans cycles. Je parle à quelqu'un. Et j'ai vu qu'ils ont raison. J'ai pris des fiu avec des cycles, ça n'a pas fait grossir. Mais quand j'ai commencé à prendre, j'ai pris du poids. J'ai commencé à prendre les fiu sans cycle. J'ai dit que je vais commencer à grossir. C'est comme ça avec la parole. Si tu ne verras rien, si tu mélanges la parole, ça ne va rien faire. Si tu prends la parole, elle est là. Si tu ne verras rien, mais après, les sous vont commencer à sortir. Je parle aux gens ici. Que ceux qui ont la foi à la parole, et des résultats au nom de Jésus. Prends la parole de Dieu. Devant ton problème, lève-le comme une épée. Lève-le comme une épée. Il y a des gens ici. Papa, quand les gens prêchent, ils doivent être avec la parole. Quand les gens prient, frères et sœurs, vous savez, quand les gens se battent, on peut se battre facilement. Si quelqu'un rentre à la maison, il prend les machettes, il vient avec, il fait sia, sia. Le combat termine là. C'est la même chose avec la parole. Quand les diables te combattent, laisse le mais à un moment, prends la parole. À un moment, prends la parole. Tu as Satan. Maintenant le Père. Parle aux gens ici. Nous sommes aujourd'hui comme au temps de Saül. Nous sommes aujourd'hui comme au temps de Jonathan. Il dit les Philistins ont tout fait. Ils ont tout fait. En Israël, il n'y a pas des épées. Mais le jour de le combat, on dit, papa, toute une armée, seulement 2 personnes avaient des épées. Fais
2000 personnes. Mais seulement 2. Et ils avaient peur. Est-ce qu'on doit y aller? Mais qui a le pays ici? C'est Jonathan et Saül. Et c'est la même stratégie que le diable fait aujourd'hui. Je vais combattre l'église. Ils vont enlever leurs mains des paroles. Qu'ils soient vite. Quand je vais attaquer, seulement le pasteur a la parole. Mais je vais dire au diable, il a fait l'erreur. Tout le monde aura son effet. Aujourd'hui, tout le monde aura sa Bible. Prends ta Bible, lève-la. J'ai dit prends ta Bible, même la Bible à téléphone. Non, mon téléphone. Même à tablette. Non, mon tablette. Papa, joue un peu là. On bouge un peu. Je mets une musique comme ça. Alléluia. Prends ton épée. Prends ton épée. Quelqu'un combat ta famille. Quelqu'un combat tes enfants. Quelqu'un combat ton travail. Quelqu'un combat ton avenir. Prends ton épée. Quelqu'un combat ta santé. Prends ton épée. Quelqu'un combat tes études. Ceux qui ont l'air épée disent amen. Mon papa me disait toujours, je ne dors jamais sans machette sous le lit. Moi j'ai une machette à la maison. Même si je suis pasteur, voleur, tu veux, je vais te couper. On en a la ville. Même Jésus a dit. Après je vous ai dit partez sans épée. Mais maintenant là, même Jésus l'a dit dans la Bible. Et Pierre l'a dit, nous avons dit ok. Frères et sœurs, que personne ne blague avec la vie de ta famille. Qu'aucun sorcier ne parle sur tes enfants et tu restes comme ça. Que personne ne lève la nuit parle contre ton mari et tu dors. Que personne ne lève et parle contre ta femme et tu te reposes. Que personne ne se lève parler contre ta fille et tu dors. La Bible dit nous ne combattons pas contre la chair. Mais nous combattons par l'esprit de la parole. C'est le plan de la parole. Minuit, je vais ouvrir la parole. Je vais ouvrir la parole. Je vais ouvrir la parole. Et la Bible m'a dit, David dit, lève-toi. Quand je pleure, je dis, il est écrit, Éternel, lève-toi. Le jour que j'ai lu ça, j'étais content. Je vous donnerai ça, on parlait de délivrance. David dit ceci, Éternel, casse les dents de mes ennemis. Ah oui? Mais c'est écrit. Arrêtons, frère. Si les autres disent Allah Akbar pour faire des dégâts, nous savons que Allah Akbar. Notre Allah Akbar, c'est il est écrit. Lorsque Satan combattait c'est ce que la Bible dit. Jésus disait il est. C'était notre Allah Akbar. Oh, l'église ne me croit pas encore. J'ai dit si les autres pour faire des dégâts. Ah, vous ne regardez pas les musulmans. Les musulmans, s'ils veulent s'exploser, s'ils veulent faire des dégâts, s'ils veulent lancer des bombes, et World Trade Center, boom. World Center Allah Akbar. Nous avons notre Allah Akbar. Nous, notre Allah Akbar, c'est il est écrit. Quand tu dis il est écrit, ça t'écoute. Prends ta parole. Lève tes ennemis. Il est écrit. Toute arme forcée contre moi. Il est sans effet. Il est écrit. Toute arme qui se lèvera contre moi. C'est condamné. C'est la parole. Quand tu es dit, toute langue qui se lèvera, toute bouche
Dieu vous l'a dit ceci. Quand on dit condamné, c'est pas la condamnation de la justice. Dieu dit ceci. Je vais prendre le cadenas. Je vais venir dans cette bouche-là. Je vais fermer et je vais condamner. Si le cadenas ne prend pas, je vais souder la porte. Je vais prendre le soudure. Ceci. Que tes ennemis, leur bouche se ferme. Au nom de Jésus. Je vais condamner ça. Je vais sceller ça. Et quand quelque chose est condamné, quelle que soit l'idée de la personne, il ne passera pas. Un jour, il y avait un monsieur appelé Tshisekedi. Il devait signer l'ordonnance qu'il avait nommé premier ministre. Et quand le monsieur Tshisekedi signait, il a barré là où on écrit le président de la République et le garant de la nation. Le président a dit c'est pas un problème. Moi je vais me lever contre lui avec il est écrit. Le président est parti au ministère. Il a mis le cadenas. On a scellé le bureau. Le ministre vient. Il trouve les soldats là. Il dit le président a scellé. Le président a condamné le bureau. Fini le boulot. C'est comme ça que Dieu fait. Quand tu prends la parole, tous tes ennemis sont déboussolés. Quand tu lèves ta parole, tous tes ennemis sont dispersés. C'est celui qui va crier un grand amen. Dans le cas de tes ennemis, dans le cas de tes ennemis, que des choses se passent au nom de Jésus. Reste à la parole. Confesse la parole. Déclare la parole. Fais la parole. Il y a deux nuances dans la foi. Il y a la foi en Dieu, mais il y a aussi la foi de Dieu. Il y a des gens qui ont la foi en Dieu. Ils comptent à Dieu. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'assiste. Que Dieu vienne à mon secours. Mais il y a une dimension. S'il n'a pas la foi en Dieu, mais j'ai la foi de Dieu. Il n'y a pas un problème. Je n'ai pas besoin d'un soutien. Il n'y a pas un problème. Je n'ai pas besoin d'un secours. Il n'y a pas un problème. Je n'ai pas besoin d'un recours. Une chose que j'ai, c'est que j'ai ici, ça va ouvrir la chose. Et je parle devant la chose. Genèse chapitre 1. Lorsque Dieu a vu la terre informe et vide, Dieu n'a pas dit Michael vient m'aider. Gabriel vient m'aider. La terre que j'ai créée, c'est informe et vide. Je suis limité. C'est pas mon problème. J'ai quelque chose ici. Cette chose changera. Église, agissons dans la foi comme Dieu. Si c'était toi, tu viens, le bateau est déjà parti. Ah, tu as voyagé quelque chose. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, je marche. Je marche. Je marche. Je le suis. Et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Pourquoi? Il n'avait pas la foi seulement en Dieu, mais il avait la foi de Dieu. Vous me dites, pasteur, pourquoi tu nous dis ça? Je vous le dis parce que la Bible dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des hommes. Depuis que vous avez reçu Jésus, vous êtes devenus des dieux. Quand vous êtes des dieux, agissez comme des dieux. Parlez comme des dieux. Quel que soit le temps que ta parole va prendre, ne récupère pas cette parole. Ne change pas cette parole. Ne transforme cette parole. Ce que j'ai dit, même si moi je ne le vivrai pas, mes enfants vont le vivre. Mais cette parole restera. Moi je sais que des paroles que j'ai demandé à Dieu, je ne le verrai pas, je le sais. Mais vous va prendre ça. Je sais des paroles que j'ai lancées, je ne le verrai pas. Mais il va prendre ça. Je sais que des paroles que j'ai dit, elle va prendre ça. Pourquoi je ne changerai pas? Même si le temps me prend, une chose. La foi est éternelle. Yes, sir.
Ce que tu dis dans la foi, ça reste éternellement. Alléluia. Amen. Josué avait dit, par la foi, c'est lui qui construira cette ville. Josué, c'est lui qui construira cette ville. Quand il mettra la pierre, son premier enfant va mourir. Et quand il va terminer, les cadets vont mourir. Après Josué, nous avons eu Barak. Nous avons eu Gédéon. Nous avons eu Jephthé. Nous avons eu Samson. Nous avons eu Saïl. Nous avons eu Samuel. Nous avons eu Salomon. Roboam. Ça a pris des milliers d'années. Mais comme Josué avait parlé par la foi, la parole est restée. La Bible dit des milliers d'années. Un homme est venu construire Jéricho. Josué n'était plus là. Josué était déjà mort. Mais le ciel là, le jour qu'il a mis la première pierre, son premier enfant est mort. Et quand il termine, son cadet était mort. Mais il peut se demander pourquoi mes enfants sont morts. On lui dira. Il y a quelqu'un qui a parlé. Quand tu parles dans la foi, tes paroles restent là. Tu verras ta quatrième génération va prendre une parole que toi tu as. Millième génération, ils vont être riches, ils ne vont pas comprendre. Mais pourquoi nous sommes riches facilement? Parce que leur grand-père, leur grand-mère, toi, tu avais lancé une parole. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, ne laisse pas les choses passer comme ça. Commence à parler. Commence à parler. Et si tu veux vivre ces choses à ton temps, j'ai un homme de prière, j'ai un homme de gêne. Et ce que j'ai lancé, je vais commencer à prier afin que moi je le vive. Aide-moi à dire à ton voisin, dis-lui parle. Arrête cette vie de pleurer. 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 La Bible, est-ce que tu nous as dit la vérité? Comment un homme on crucifie, on l'arrête, tous les amis l'abandonnent. Mais cet homme-là, quand moi je lis ma Bible, quand on l'a arrêté, jusqu'à ce qu'il a dit tout est accompli, il n'a pas pleuré. Et pourtant on l'avait frappé sérieusement. Mais pourquoi il ne pleurait pas? Parce que Jésus était un homme de foi. Peut-être certains ne comprenons pas ces choses. Mais moi j'ai vu, il a frappé et frappé. Beaucoup ici n'ont pas vu comment on frappe les gens. Non, non, ils n'ont pas encore vu. Prendre un bâton frappé, c'est pas ça? J'ai vu des événements avec mes yeux. Papa, il a frappé et frappé. À l'ancien temps, il y avait un département militaire au Congo qu'on appelait DSP. Division spéciale présidentielle. Au Congo, de Mobutu. J'ai vu quelque chose qu'on appelait Mutalaka. Papa, je me suis dit, moi, on me frappe comme ça, je meurs. J'ai déjà vu quelqu'un, maman, il pleure jusqu'à ce que il ne pleure plus comment rire. Alors, les gens ont dit il faut arrêter parce que quand quelqu'un pleure par la souffrance, il commence à rire, ça veut dire qu'il veut mourir. Quand la douleur est tellement atroce et que tu ne pleures plus, tu commences à rire. Donc tu es près de mourir. J'ai expliqué ce que j'ai vu. C'est un papa qui avait un gros ventre. Je ne sais pas ce que ce papa-là a fait. On a accompagné notre père et on a trouvé là sur le terrain là, à Monganyema. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 4 militaires. Tu es par terre. Il y a 4 militaires qui viennent.
Deux là-bas, deux ici. Les 4 militaires, un te prend ici, l'autre te prend ici, l'autre ici, l'autre ici. Tu es maintenant là. Donc, les 4 là. Maintenant, il y a 2 autres. L'un de ce côté, l'autre de l'autre côté. Toi, maintenant, tu es suspendu comme ça. Avec le torture, papa. Maintenant, les deux te frappent. Et on dit aux 4, ne les laissez pas tomber. Toi, si on te frappe comme ça, tu vas pleurer ou tu vas rire. Kabila est venu au Congo. Et on avait un problème de désordre au Congo. On avait des receveurs de bis là. Kinshasa. Kitambo. Alors on a défendu cela. On a dit personne ne criera plus pour que les gens entrent dans le bus. Mais il y avait des gens qui étaient têtus. Ah, les Rwandais, c'est pourquoi à un moment les Congolais n'aiment pas les Rwandais. Les Rwandais nous ont corrigés à Kinshasa. Alors quand il t'arrêtait, il disait soulève ta chemise. Je viens recevoir papa. Alléluia. Mais bizarrement, Jésus, tout ce qu'il a subi, cet homme ne plairait pas. On le crucifie, il ne pleure pas. On se moque de lui, il ne pleure pas. Jésus nous a montré l'exemple. Un homme qui a la foi ne pleure pas devant les problèmes. Un homme qui a la foi ne se lamente pas. Un homme qui a la foi ne dit pas Marie a eu pitié de moi. Un homme qui a la foi ne dit pas Jean viens m'aider. Un homme qui a la foi ne dit pas Pierre secours. Un homme qui a la foi dit une chose, même si tout change, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui se fera. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui va se réaliser. Père, ne pleure pas. Le problème que tu traverses, ne pleure pas. Tu es en train de changer de situation. Reste à la parole. Crois à la parole. Confesse la parole. Déclare la parole. Alléluia. C'est pourquoi nous ne confessons pas ça? Parce que nous n'avons pas la Bible dans la bouche. Nous n'avons pas la parole ici. Si je demande qui a lu la Bible avant de venir ici, qui a lu la Bible hier, la plupart, nous avons rejeté la Bible. Et nous sommes des soldats sans armes. Alléluia. Il y a des pays, il faut... comment je vous dis, il y a des coins il faut y aller. Si Dieu vous bénit, il y a des coins il faut partir. Vraiment, il y a des coins il faut partir. Ça va t'enseigner beaucoup de choses. Au Burundi, vous êtes bien. Ici même un militaire sans armes, on le craint. Chez nous, on va te taper, papa. Tu es sans armes. Quelqu'un, on va te taper. On ne va pas regarder ta tenue là. Les policiers d'ailleurs, n'en parlons pas. Chez nous, policiers, c'est un civil. C'est ici qu'on crée les policiers. Chez nous. Les roulages n'ont pas. Il y a de quoi il faut aller. Papa, nous on a. Bon, ici parce que je ne parle pas le Kirundi. Moi, je parle le Kirundi ici. Beaucoup de policiers allaient le faire comme ça. À Kinshasa, on a fait comme ça. Arrête-nous seulement, on va t'intimider. Policier de la route. Seulement quelqu'un va descendre. Il n'a même pas appelé. Mon colonel. On vient de nous arrêter ici. Le téléphone n'est pas branché, hein, ni appelé. On sait que le policier c'est un civil.
bazwi mu polisi n'umunyagihugu. Bibo major. Ati major umere gute? Des fois on faisait même semblant. Vous négociez avec un ami, tu dis toi fais-toi major. Ati we ni wigira umuntu mu major. Oui, mon major. Ati major. Passe-moi le monsieur là. Ati mama. Mon major veut te parler. Ati ashaka kuganiriza. Et l'ami à la maison il appelle. Uyo mugenzera na ukachama. Gardez-vous. Ati tu sais qui te parle ici? Wazo mnazoganiriza. Yozo kangamutu karangai. Konye navuze. Yozo nani yo? Urinde wewe. Ah, qui est? Ah, pardonne-moi. Alléluia. Alléluia. Et c'est autre fois le policier. Ukasoma mu polisi. Mais il fallait me dire. Ngo ari kumbwira kare. C'est la voiture du colonel. Ati ni mudugo colonel. Mais qu'est-ce qu'il se disait? Ati niko kuvuga. Alléluia. Alléluia. Frère, n'aie pas peur. Aide-moi à dire à ton voisin, dis n'aie pas peur. Ces problèmes, ça va finir. N'aie pas peur. Cette maladie te quittera. N'aie pas peur. La porte s'ouvrira. N'aie pas peur. Le voyage viendra. N'aie pas peur. Cette cancer, tu l'achèteras. N'aie pas peur. Cette fatigue, tu l'auras. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Des fois il faut intimider les diables. Oh my God. Il faut intimider les sorciers. Quand les sorciers t'attaquent seulement. Jérémie 33. Tu veux que j'appelle Jésus? Il faut intimider les sorciers. Jésus. Yes. Il y a un sorcier qui vient dans ma maison. Il risque de dire pourquoi il fallait l'appeler. Pourquoi tu l'as appelé? C'est entre nous, non? Alléluia. 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 Élève seulement. J'ai dit Holy Ghost. Holy Ghost. Tu vas venir. Ça peut te dire mon frère. Pourquoi on a tes à ton dougouang? On jouait seulement. Parce qu'il fallait l'appeler. Alléluia. Ah, Burundi. Moi, ça me rappelle beaucoup le Congo. On vous menace là. Vous menace. C'est pourquoi chez nous, il y a beaucoup de gens qui soulèvent le poids. On te menace là. C'est pas un problème. Inarudia kuchango ya quartier yetu. Trinita ya quartier. Agasubira inyuma yuwabo. Viens, niko tuna 1000 francs. Tifisi gusa. Niko na mtu mwafu nipikie tu. Mufise umuntu mushaka kumubitira. Nous ça se faisait au Congo hein. Nous devons raconter pour les gars sortent tu dis celui-là. Ati nuga. Viens nous ni où. Ati nuyo. Bonjour mais c'est petit. Ati ura musito. Oh mon vieux. Ati je savais pas mon vieux. Ati je sinarinda misi. C'est la même chose qui se fait dans la spiritualité. Si Satan te menace, appelle les grands frères Jésus. Satan te menace, appelle les grands frères Saint-Esprit. Satan te menace, invoque les sangs. Tu t'appelles que je parle. Tu t'appelles que je parle. Papa, au Congo. Ah, ce pays de fois c'est bon. Papa, il y a au Congo de fois on allait quelque part. On allait quelque part. On te fait des trucs là. Amen. Et on te dira, quand c'est moi quelqu'un te provoque, tu vas commencer à trembler. Amen. Quelqu'un te provoque. Où petit habite na Anza. Je te dis toi aussi tu l'as. Satan te menace. Invoque le trembler. Oh, Satan dira. Les choses vont commencer à changer. Satan dira. Parle à quelqu'un ici. Parle la parole. Parle la parole. Marche par la foi. Marche par la foi. Marche par la foi. Pourquoi tu as peur? Ici il n'y en a pas. C'est vrai qu'il n'y en a pas ici. Ah, chez nous, il y en a. Et il y avait des vrais trucs qui ne vont pas. Gumi moya ka. Apa unalala. Watakumangia mai. 30 minutes komba isha. Unalamuka hivi.
papa ukavyuka ukati wanamuka sahi kumbelisha depuis 12 unamuka 12 heures atuache amasaha uryamye et les gens vont te ridiculiser. abantu bakagutwenga kamarama. Moi j'ai déjà vu coup de tête papa comme tonnerre yawe umutwe umwe nk'inkuba urakubitwa nalala acararyama arasinzira. Alléluia. N'aie pas peur, tu as Jésus. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. N'aie pas peur, tu as les sangs. N'aie pas peur, tu as la parole. N'aie pas peur, tu as la prière. N'aie pas peur, tu as les chaînes. N'aie pas peur, tu as les genoux. N'aie pas peur, tu as tes mains. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Mets tes genoux. Avance. Alléluia. C'est ça la foi. Et nous devons avoir la foi. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a la foi ici? Amen. Que Dieu exauce de prière. Voyager. Acheter des maisons. Devenir riche. Et tellement riche. Et tellement riche. Et tellement riche. Et prêter aux autres. Donner gauche à droite. Soyez riche, soyez riche. Croyez cela. L'Afrique va bientôt changer. Je vous dis bientôt c'est notre temps. Les choses dans ce monde ici. Et je sais qu'il y a quelqu'un ici. Et tu seras parmi ces gens-là. Qui vont faire du bien au monde entier. Il y a quelqu'un ici. Je dis au nom de Jésus. Je ne dis pas pour te flatter. Je suis en train de le sentir. Il y a quelqu'un ici. Vous avez dit. Sa vie. C'est une bénédiction pour plus de personnes. Paye la foi. Fais la marche de la foi. Marche avec foi. Marche. Seigneur, je marche. Seigneur, je m'arrête pas. Pourquoi j'aime ça? On marche là. On marche là. On est là. On marche là. Le Seigneur est avec moi. J'arriverai. Le Seigneur est avec moi. J'arriverai. J'arriverai. Je ne vais pas m'arrêter. J'arriverai. J'arriverai. Je progresserai. Je toucherai. Parce que Dieu est ma victoire. Dieu est ma victoire. Dieu est ma victoire. Oh Jésus. Dieu est mon ami. Quand Dieu devient ton ami, qui va te terrasser? Quand Dieu est ton ami, qui va te faire peur? Dieu est ton ami. Regarde quand tu as des problèmes. Les amis que tu appelles. Regarde quand tu as des difficultés. Les amis que tu consultes. Est-ce que tu n'as pas $50? Est-ce que tu n'as pas 10 000 francs? Est-ce que tu n'as pas 5 000 francs? Si les amis physiques répondent à ta demande, tu raisonnes l'ami Jésus. Amen. Je suis en train d'inviter les sorciers qui viennent m'attaquer. J'ai un ami qui doit se révéler. J'ai un ami et je foi en Dieu. Je foi en Dieu. Ne vous inquiétez pas. Je crois que bientôt vous aurez des splits ici dans cette église. Tout Haïti à ma split up. D'ailleurs déjà une semaine risque tutongeze ma ventilateur. Vous tongeze. J'ai la foi. On aura notre parcelle. J'ai la foi. Église à 14 000 membres. Je l'ai dit. J'ai prié pour cet homme de Dieu. Le jour qu'il a dit ça ici, j'ai dit c'est un homme de Dieu, ça se réalisera. Il parlait ici, il m'a donné une date. Et puis le prophète grâce m'a vu pasteur. Dieu va te donner une église de 14 000, papa, je le verrai. Même à ma vieillesse, quand je serai comme ça. Mais une chose, devant moi il y aura 14 000 personnes. C'est une chose, je le verrai. 14 000 personnes viendront. Pourquoi? C'est le du soleil pour moi. La Bible dit, Dieu soutient la parole de ses serviteurs. Et comme c'est un homme de Dieu, ça arrivera au nom de Jésus. Ça arrivera. Crois à la parole de Dieu. Dieu t'a pas menti. Cette parole qu'il t'a donnée, c'est la vérité. J'ai dit c'est la vérité. Je répète c'est la vérité. J'insiste c'est la vérité.
Et c'est Dieu lui-même qui a écrit. Et il a mis la signature. Crois. Tu finiras tes études. Crois. Tu travailleras. Ceux qui ont fini cette année, vous allez travailler. J'appelle le travail vers vous au nom de Jésus. Vous irez votre travail au nom de Jésus. Vous travaillerez au nom de Jésus. Croyez cela. Croyez cela. Est-ce qu'on peut prier un peu là? Prends les mains de ton voisin seulement. Restez assis. Alléluia.